Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez toujours de la motivation, même chez vous, de continuer avec les cours, de continuer avec les étirements, le renforcement, le pilate. Ça fait du bien et ça maintient en forme. Moi, j'espère vous retrouver bientôt en vrai sur les tapis. Mais en attendant, je continue à vous amener vers le haut. Et cette fois, je vous ai préparé un cours avancé avec des exercices du MathWork 3. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes débutant, de ne pas pouvoir suivre, parce que chaque exercice, on le commence avec une option de base, une option débutant. Qu'est-ce que je cherche comme mot? Fondamental, voilà. Un exercice fondamental. Et si vous pouvez aller plus loin, vous me suivez, et sinon, vous restez à cet exercice de base. Je rentre moins dans les détails pour les exercices débutants, mais c'est très possible de suivre le cours comme ça. Allez, on va commencer. Si vous entendez un petit bruit derrière dans le fond, c'est le voisin qui passe la tondeuse. Donc je m'en excuse, mais on va commencer sur le tapis, couché sur le dos. Et on va commencer avec le placement des pieds. Donc je vous invite à placer un pied après l'autre et de sentir le poids bien équilibré entre les deux. Et on va mettre notre conscience au niveau du bassin. On va basculer en avant et en arrière pour devenir conscient de notre courbure, pour commencer à réveiller un peu le corps, le bas du dos, effectuer des bascules et sentez que la région lombaire s'efface quand vous soufflez. Et quand vous inspirez, vous accordez un peu plus d'espace en créant un tunnel. Soufflez pour imprimer les lombaires, inspirez, créez votre arc. Et une dernière fois comme ça, sentez maintenant que le sacrum s'étale pour trouver le neutre. Et là, vous le laissez tranquille. On va mettre les mains à la taille pour sentir notre corset qui se met en action. Inspirez et la première expiration vous ramène vers le périnée. Réveillez-le en douceur. Imaginez de pouvoir activer cette zone à l'horizontale, un plan à l'horizontale entre vos ischions, les os pointus. En inspirant, vous relâchez, mettez maintenant votre action plus au niveau de la cage thoracique qui vient chercher l'ouverture dans le dos et vers l'extérieur. Le souffle vous ramène vers le petit bassin, les muscles en profondeur. Serrez ce périnée et ramenez le bas-ventre sous les côtes. Vous allez sentir que ça se creuse et ça se diminue au niveau de vos mains quand vous soufflez. Inspirez, retrouvez l'amplitude dans votre cage thoracique et une dernière fois, soufflez pour retrouver votre base. Vous pouvez imaginer un ascenseur abdominal qui monte étage par étage en commençant par le bas-ventre jusqu'aux côtes. Et une dernière inspire large qui ouvre la cage thoracique. Placez maintenant les mains par-dessus de vos épaules et sentez que les omoplates se scotchent contre le tapis. En inspirant, vous les ramenez légèrement en arrière, les bras, et en soufflant vers les jambes, vers les genoux. Inspirez, ramenez les bras en arrière et en avant. Tout ça sans bouger le reste du corps. Vous avez installé votre gaine, vous avez installé votre colonne vertébrale dans votre neutre, dans votre courbure naturelle. Et vous effectuez des mouvements pour bien placer les omoplates. Quand vous sentez que ça va, vous rabaissez les bras, vous allongez la nuque, rentrez le menton, cherchez un peu d'ouverture pour les épaules aussi, ça va vous faire du bien. Et on va déjà commencer. On va commencer avec un placement pour le single leg stretch. Donc je vous invite, légère comme des plumes, de monter les jambes et de les stabiliser à l'angle de 90, chaise renversée. Amenez maintenant les deux mains à l'extérieur de vos mollets pour être prête pour le single leg stretch, première option. Stabilisez avec votre gaine abdominale. En soufflant, vous éloignez
jambes et bras du même côté. Et en inspirant, vous ramenez. Soufflez pour l'autre côté. Inspirez pour ramener les deux. Tout ça sans perdre votre neutre, sans perdre votre ceinture abdominale. En soufflant, éloignez la jambe, éloignez le bras et ramène en inspirant. Très bien. Et là, si vous voulez aller plus loin, vous décollez la tête et ça va être la même chose, sauf que, oh pardon, je me suis perdue, il y a 2 mouvements en inspirant et 2 mouvements en soufflant. Éloignez jambe et le même bras du côté. Le ventre va rester connecté. Vous sentez la flexion dorsale qui reste maintenue. Cherchez des mouvements précis, le mouvement de la jambe par exemple, qui va en avant dans la diagonale. Et encore 2 cycles respiratoires. Le dernier, restez fort. Ramenez les genoux vers vous, attrapez-les et redescendez la tête. Super. Et on se prépare pour le 100, pour la centaine. Donc, les genoux à nouveau stabilisés par-dessus de la hanche. Les tibias vont rester à l'horizontale. Et on va commencer avec des petits mouvements de bras, sans déstabiliser le reste du corps. Donc, retrouvez votre alignement de votre colonne jusqu'à la nuque et sentez ce mouvement par l'épaule. Les bras sont tendus. Vous inspirez sur 5 mouvements et vous soufflez. Sentez ce mouvement par l'épaule, par le dedans, l'en dessous de l'épaule plutôt. C'est vraiment par dessous que ça commence. Les bras sont tendus. Très bien. Continuez ici sur 5 mouvements en inspirant et sur 5 mouvements en soufflant. Et si vous voulez me suivre, vous décollez la tête par la flexion dorsale. Vous allongez les jambes, respectez le neutre. Allez jusqu'à là où votre neutre peut être maintenu, le ventre rentré. Absorbez le bas-ventre et continuez. Inspirez sur 5, soufflez. Inspirez sur 5 et soufflez. Mettez l'action sous votre épaule, sous votre centre. Continuez pour les respirations pour vous. Allégez la tête, allégez les épaules. Renforcez le centre. On est à la 5e. Inspiration et soufflez sur 5. Inspire par le nez et soufflez. Encore 2. Tirez avec les mains, comme si vous voulez aller toucher le mur en face de vous. Et le dernier cycle, inspire sur 5, rentrez le menton, soufflez, restez fort, absorbez le nombril et relâchez. 2 mouvements en force, très bien. On a déjà bien échauffé notre corps et avec une petite bascule, je vous invite à nous retrouver en position assise pour le crabe. Le crabe, il est un peu comme le rolling que vous connaissez bien. Les jambes vont être croisées ou les pieds. Et vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Ça se voit? Les jambes croisées, l'extérieur des pieds. Et là, nous allons rentrer dans notre boule. Donc on est arrondi, on est en arrière des ischions sur le sacrum. Sacrum même un peu, on va bientôt chercher le coccyx. Rentrez la tête. L'idée c'est de garder l'angle entre la cuisse et les côtes. En inspirant, vous roulez, décroisez, recroisez et remontez. Inspirez, décroisez, recroisez et roulez. Trouvez votre équilibre, rentrez dans votre flexion, aspirez le bas-ventre et c'est l'inspire qui vous amène en arrière. Contrôlez votre mouvement pour remonter. Encore, sans balancer les pieds, sans balancer les jambes, les ongles restent constants. Juste cette ouverture au niveau des chevilles. Inspire, utilise le centre pour ramener ton poids du corps et stabilise ici. Trouve ta maîtrise. Inspire, roule, souffle, reviens.
Très bien, ça fait un petit massage pour le dos. Une dernière fois, ce changement. Et on va à nouveau s'installer sur le dos. Pour le One Leg Circle, première option, la jambe droite reste à 90. Le pied reste au sol pour commencer. Les bras restent au long du corps et la jambe gauche va être très tendue. Donc, déjà la première chose, mettez votre accent sur la jambe et l'arrière de ton genou pour bien maintenir cette zone tendue. Le pied par-dessus de la hanche. S'il manque un peu de flexion ou un peu de souplesse, tu peux plier la jambe. Et sinon, complètement tendue. Maintenant, rééquilibrez le bassin pour bien sentir que c'est stable, que ça maintient par la force du ventre. Vous pouvez imaginer à mettre un verre à pied sur la hanche qui est maintenu. Évitez le mouvement latéral, l'inclinaison latérale du bassin. Et on va commencer avec tout notre contrôle et toute notre maîtrise à effectuer un petit cercle en intérieur en inspirant et un cercle complet en soufflant. Et en inspirant et en soufflant. Retrouvez avec votre attention votre centre et la stabilité du bassin. Imaginez cette jambe bien immobile aussi, la jambe qui stabilise, elle ne bouge pas. Très bien. On va tous faire cette option pour préparer. Et ceux qui vont rester à ce niveau-là pourront refaire une deuxième série. Retrouvez maintenant la jambe droite tendue vers le plafond, la jambe gauche reste au sol. Et c'est la même chose, elle est complètement tendue. Tirez-la légèrement vers vous et sans bouger le bassin. Complètement immobile, vous dessinez des cercles réguliers au ciel, sur votre plafond. Pour l'instant, je ne cherche qu'une direction. Vous pouvez changer après, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Inspire complet pour un cercle et souffle complet pour un cercle. Ramène l'attention derrière le genou. Est-ce que c'est bien tendu? Est-ce que je peux relâcher les épaules un peu plus? Très bien. Après cette option, je t'invite à allonger maintenant la jambe droite et exposer les bras vers l'extérieur. Donc, les mains alignées avec les épaules. Ce qui nous fait creuser parfois un peu le milieu du dos. Je te ramène la cage thoracique vers le sol pour cette préparation. Et ici, menton rentré, nous allons décoller la jambe gauche. Et maintenant, c'est 2 cercles en inspirant et 2 cercles en soufflant. Toujours en maintenant cette stabilité du bassin. Aucun mouvement dans le bassin. Et la jambe droite va être active aussi. Elle est tendue et elle est lourde au sol. Elle maintient tout le reste du corps. Activez votre centre, votre ceinture abdominale pour maintenir cet effort. Changez de sens. 2 cercles en inspirant et 2 cercles en soufflant. Le regard est droit devant toi vers le plafond. Très bien, changement de jambe. Retrouvez l'équilibre du bassin. La jambe gauche va s'allonger au sol, la jambe droite va se déplier vers le ciel. Et c'est pareil, 2 petits cercles. Revenez avec votre attention au niveau du bassin. Est-ce que vous arrivez à maintenir? Équilibré. Est-ce que mon poids des 2 fessiers est bien équilibré? Est-ce que j'arrive à absorber le bas-ventre un peu plus vers le dos? Changement de sens, tendu avec cette jambe vers le ciel. Dessinez des cercles fluides, sans saccade. Respirez profondément, relâchez au niveau du visage aussi. Très bien. Ressentez un instant ce qui se passe, que ça travaille au niveau de la taille aussi. Et on va continuer avec le rollover. Première option, on l'a déjà fait en cours si vous me connaissez bien, c'est les jambes pliées et les chevilles croisées. Et ici, par la flexion du bas du dos, en soufflant, vous ramenez jusqu'à la hauteur du pantalon les jambes
un peu plus par-dessus la tête. Inspirez pour reposer, retrouver le poids du sacrum. Inspirez là et soufflez, c'est reparti. Sans donner de coups avec le ventre. Le ventre va rentrer, va se creuser pour maintenir ce mouvement. Ça peut trembler un peu, c'est pas grave. Continuez avec cette option. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on va coller les jambes l'une contre l'autre. Inspirez là à la diagonale et en soufflant, grâce à cette flexion qui vient du bas, ramenez les bras parallèles au sol. Absorbez le ventre, gardez de l'espace entre la poitrine et les cuisses. Ouvrez les jambes en flex, largeur bassin bien tendu. Et maintenant, vous freinez grâce à votre ceinture abdominale, centre fort. Vous freinez la descente. Arrivez à la diagonale, refermez, inspirez. Et c'est l'absorption du ventre qui va vous ramener les jambes, encore une fois, parallèle, pied flex. Allongez bien l'arrière du genou. Aspirez le nombril. Et c'est reparti. Pour reposer vertèbre après vertèbre. Essayez de relâcher les épaules. Dernière fois comme ça. Collez les jambes. Inspirez, ouvrez les jambes, pieds flex. Et ralentissez. Freinez, 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 freinez. Contrôlez votre corps. Restez en flex 3 fois comme ça. Soufflez, ramenez. Inspirez, refermez. Rentrez le ventre, creusez-le, gardez de l'espace, allégez les épaules et ramenez. Pied flex, deuxième fois. Les jambes vont être parallèles, le ventre va être actif, allongez les jambes, relâchez les épaules et freinez pour descendre. Et le dernier. Pied flex, soufflez. Inspirez, collez l'une contre l'autre. Redescendez et posez un pied après l'autre. Super, bravo, c'est parfait. Attrapez vos genoux s'il le faut. Parce qu'on a encore un dernier exercice avancé, c'est le check knife, on n'a pas fait souvent. Donc vous allez voir ce qui est possible. La première option, c'est de vous stabiliser en chandelle. Donc, les mains derrière le dos et vous essayez de placer les pieds par-dessus votre tête et ici, vous regardez que votre bassin est bien aligné, le ventre rentré et vous respirez profondément. Si vous voulez me suivre avec un exercice qui est très fort pour le ventre, vous pouvez ramener les jambes légèrement pour libérer les bras. Les bras vont être collés contre le sol. Et vous pouvez les utiliser pour cet exercice. Donc, contraction des bras. Montez les pieds par-dessus de votre tête. Et là, on a besoin de notre centre. Inspirez et soufflez. Là, on redescend. Les pieds restent par-dessus de ma tête. Inspirez à la diagonale. Soufflez, remontez. Inspirez. Regardez, là, les pieds sont loin. Je les ramène par-dessus de ma tête et j'essaye pour descendre de les garder par-dessus de ma tête, jusqu'au moment où je retrouve la diagonale. Rentrez le menton. Encore, souffle. Trouvez l'alignement, les pieds, le ventre qui s'active et freinez cette descente avec les jambes. Encore 2 pour ce check knife. Couteau suisse. Inspirez, stabilisez. Il vous faut le ventre, il vous faut cette ligne centrale forte et maintenue. Et les bras qui s'activent. C'est un renforcement pour les épaules, pour les bras aussi. Le dernier check knife, les jambes actives, redescendez. Attrapez les genoux l'un vers l'autre et relâchez. Très bien, faites des petites roulades. Très bien. Un dernier sur le dos, c'est le shoulder bridge. Première option, vous la connaissez, vous placez les pieds un peu plus près de votre bassin, les bras au long du corps. Vous prenez une grande inspiration, trouvez l'équilibre sur les 2 pieds et en soufflant, vous imprimez les lombaires afin de pouvoir décoller le bassin, toute la colonne et trouver l'alignement des genoux jusqu'aux épaules.
sans arquer votre colonne vertébrale. Restez bien centré. Poussez les rotules droit devant vous. Savourez cet instant d'étirement de présence et soufflez maintenant pour venir déposer vertèbre après vertèbre dans le sable chaud afin de sentir l'empreinte de chaque corps vertébral. Continuez avec cette option. Si ça vous suffit ou si vous avez un peu mal au dos, ça peut vous faire du bien. Sinon, continuez avec moi avec l'option de la bicyclette. On va venir en haut et en inspirant, vous ramenez votre attention au niveau des épines iliaques qui restent alignés. En même temps, avec cette ceinture abdominale, tout est conservé, tout est préparé pour décoller la jambe droite. Descendez la jambe droite, pliez la jambe et remontez. Soufflez quand vous descendez, inspirez pour la déplier. Troisième et dernière fois pour cette bicyclette pédalage et cherchez maintenant le rétro-pédalage vers le haut. Pliez la jambe, allez chercher loin, pied flex vers le haut. Troisième fois, pied flex vers le haut, reposez le pied, équilibrez à nouveau ce bassin, la hanche, les fessiers engagés pour tenir cette deuxième jambe. Descendez la jambe à la diagonale, ramenez, dépliez. Soufflez quand vous l'allongez, inspirez quand vous la remontez. Troisième fois, cherchez de la fluidité dans votre mouvement et le rétropédalage, pied flex si vous voulez pour ramener la jambe. Encore. Pliez, tendez, ramenez, posez le pied, inspirez dans votre neutre. Et soufflez pour savourer la descente vertèbre après vertèbre, toute la colonne qui retrouve sa place dans le tapis. Le sacrement dernier, petit massage, une inspiration pour voir si toute la conscience des référentiels est encore présente. Donc le bassin, colonne vertébrale, l'alignement, les épaules. Et c'est le centre qui s'active à nouveau pour ramener ce corps en alignement dans le shoulder bridge. Encore une fois, inspirez, dépliez la jambe. Descendez, inspirez vers le haut. Soufflez, inspire. Troisième fois, inspire. Et le rétro. Venez à votre corset. Installez ce corset pour venir à l'aide de ce maintien. L'autre côté, dépliez, soufflez pour descendre, inspirez pour ramener. Soufflez pour le pédalage, troisième fois. Inspirez et le rétro, pareil, venez chercher en flex la jambe vers le ciel. En flex, allez loin dans votre espace. Cherchez votre contrôle, votre maîtrise du corps. Après la troisième fois, vous reposez le pied, inspirez encore une fois. Sentez l'œuf que vous coincez entre le menton et la poitrine et redescendez du haut, une perle après l'autre dans votre collier vers le bas. Et juste une dernière fois de plus, conscience au niveau de votre centre, vous ramenez, absorbez le bas-ventre, le périnée est aligné avec le reste du corps. Inspirez, pédalage. 3 pédalages. Inspire pour remonter, soufflez. Et rétro-pédalage, pied flex. Inspire, allonge la jambe, pied flex. Descendez légèrement les côtes pour ne pas exposer la cage thoracique. Pensez-y toujours de ne pas pousser le ventre et la cage thoracique. Voyez toujours l'alignement de vos épaules jusqu'aux genoux. L'autre côté. 3 fois le pédalage dans un sens. 3 fois rétro-pédalage. On est dans l'autre sens. Très bien, le bas du dos travaille, les fessiers travaillent et la gaine abdominale aussi. Et descendez encore une fois avec toute la conscience à vouloir donner un peu d'attention à chaque vertèbre jusqu'en bas. Super! Ici, on va tourner sur le côté. Vous pouvez vous installer sur votre bras et mettre la main sous la taille pour sentir que ici, quand vous activez votre gaine,
En soufflant, vous créez de l'espace pour cette main. Essayez de maintenir de l'espace durant tout le mouvement. On va commencer avec le leg lift. Donc, c'est les deux jambes qui vont se coller l'une contre l'autre. Les épinilliaques restent superposés. Imaginez d'être coincés entre deux murs. Et en soufflant, les deux jambes vont décoller l'une avec l'autre sans imprimer la taille sur votre main. Inspirez, descendez, soufflez encore une fois. Maintenez cet espace sous la taille, très important pour être efficace dans le mouvement. Encore, collez les jambes l'une contre l'autre, complètement tendues, décollez, rentrez le ventre. Inspirez, continuez avec cette option où la main vient s'installer au-dessus de la cuisse. Vous inspirez et en soufflant, au lieu de monter que les jambes, il y a le buste qui va suivre, comme un livre qui s'ouvre. Inspirez d'une manière contrôlée et équilibrée entre jambes et buste. Vous redescendez. Trouvez d'abord le centre, ça va vous aider à trouver l'équilibre. Inspirez, soufflez encore. Trouvez l'équilibre en descendant. Attention de ne pas pousser la cage thoracique. Ayez plutôt l'impression de repasser les côtes. Ça va vous amener le buste légèrement en arrière. On est un peu plus protégé du coup. Relâchez au niveau du visage, au niveau des épaules. Encore deux. Allongez les jambes. Il y a quelqu'un qui vous attrape par la main ici, qui vous amène cette main vers les pieds. Et relâchez le petit dernier. Gainage au niveau du centre. Redescendez. Très bien. Relâchez un peu. Vous pouvez poser le genou de ciel, l'attraper avec la main opposée et vous étirez en arrière et relâchez. Ça va vous faire du bien de relâcher un peu cette hanche, cette taille et de l'étirer un peu. Très bien, super. Avant de faire l'autre côté, on va continuer sur le ventre avec le swan dive. Les bras vont commencer en chandelier, le menton rentré. Le pubis prend sa place, trouve un équilibre avec les épinilliaques aussi et l'absorption du ventre. Imaginez en soufflant de monter le nombril vers la colonne vertébrale. Vous inspirez maintenant ici, soufflez pour activer le centre et avec la prochaine inspiration, vous montez sur les avant-bras. Les avant-bras restent à l'extérieur du tapis et vous prenez le ventre avec vous vers le dos. Ne le laissez pas sur le tapis ce ventre, prenez-le. Redescendez en soufflant. Encore. Inspirez pour allonger toute la colonne jusqu'au menton. Rentrez le menton, ne le cassez pas cette nuque. Redescendez. Une dernière fois comme ça. Si vous êtes dans cette option débutante, je vous invite à placer les orteils vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Les talons vers l'extérieur pour relâcher les fessiers. Comme ça, vous avez plus d'attention au niveau du centre. Donc, une inspire pour décoller et le souffle pour redescendre. L'option avancée va vous tourner les jambes. Donc, maintenant, on va activer activement les fessiers. Vous pouvez même décoller les genoux. Et en inspirant, vous décollez aussi les coudes. En soufflant, vous descendez et les jambes vont monter vers le ciel. Cherchez cet arc de votre corps. Inspirez, décollez. Et soufflez. Vous avez un corps tonique. Les fessiers travaillent. Inspirez encore une fois. Attention de ne pas perdre votre neutre au niveau de la nuque. Soufflez le ventre, montez-le sous les côtes. Et encore. Pour relâcher. Le dernier. Très bien, ça travaille le dos, ça travaille les fessiers. Repoussez-vous pour venir vous installer sur les talons
et posez le front. Ramenez les bras au long du corps et relâchez ici. Ressentez votre bas du dos. Et sentez le massage du ventre quand vous respirez profondément. Gonflez le ventre en inspirant et soufflez. Avec le prochain souffle, je vous invite à dérouler à nouveau la colonne. Et restez en face de moi, maintenant de l'autre côté, pour glisser la main et trouver l'alignement sur votre corde imaginaire. Faire apparaître votre petit tunnel et quand vous êtes prêt, vous pouvez déjà décoller les pieds et en soufflant, d'abord le centre, périnée, centrage profond pour les jambes. Inspirez et vous maintenez grâce à ce corset que vous installez. Sollicitez-le. Inspirez, vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez tout ça dans votre centre qui vous maintient sans bouger. C'est les jambes qui bougent. Et si vous voulez, vous glissez la main sur la cuisse, vous décollez en même temps le buste en appuyant avec la main au sol. Vous éloignez les épaules, ne poussez pas la cage thoracique, redescendez à chaque fois en inspirant pour être prête à décoller à nouveau. Encore. Et si vous sentez que le buste veut monter, essayez de trouver un équilibre, de monter aussi les jambes peut-être un peu plus pour avoir une jolie forme équilibrée de votre corps. Soufflez toujours, préparez toujours votre centre avant le décollage. Inspirez pour reposer. Encore 2. Super. Et le dernier. Et relâchez, vous avez peut-être senti la taille, on va l'étirer. Attrapez le genou avec la main du sol. Et tournez-vous vers l'autre côté. Le genou, vous pouvez le garder au sol ou le décoller légèrement selon votre souplesse. Ça vous fait du bien. Vous pouvez poser la main derrière vous. L'épaule va sûrement rester légèrement décollée. Ça ne fait rien du tout. Mais suivez avec le regard pour chercher l'étirement dans la chaîne complète. Relâchez au niveau du visage. Faites-vous un petit sourire pour ce moment pour vous. Félicitez vous-même. Moi, en tout cas, je suis contente de vous imaginer avec moi. Et ramenez. Et on va finir en position assise. Avec un exercice qu'on n'a jamais fait. C'est le boomerang. On va le commencer. Je pense qu'on va faire la première partie d'abord. Donc, les jambes sont croisées. Les mains sont accostées des cuisses. Vous commencez avec un dos droit. Vous inspirez ici, repoussez le ciel. Et en soufflant, c'est comme le stretch. Oui, c'est comme le spine stretch où vous commencez à enrouler. Imaginez que vous ayez un gros ballon sur lequel vous venez poser votre buste. Et là, vous maintenez, vous inspirez et en soufflant, vous redéroulez. Ça, c'est la première partie. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez le menton, les cervicales, les dorsales qui poussent en arrière. Trouvez votre arrondi, relâchez les épaules, maintenez, inspirez. Absorbez le bas-ventre pour remonter. Si ça vous suffit, vous continuez comme ça. Sinon, on va, dans cette position-là, effectuer un rollover. Et ici, on va décroiser pour ramener la position dans le départ, dans la position de départ où on était. Donc, inspirez ici, soufflez, repoussez avec les mains les jambes d'une manière contrôlée. Ici, vous croisez les jambes et en soufflant, vous ramenez en trouvant la même position. Le but, c'est de ne pas bouger l'angle cuisse-poitrine.
Donc, vous essayez de rester bien ferme ici, relâchez les épaules, gardez le ventre bien actif. En soufflant, c'est le bas-ventre qui se met à travailler. Les jambes vont rester tendues. Vous décroisez, vous recroisez et soufflez, toujours dans le souffle parce que c'est là que vous avez la force, vous revenez. Encore une fois, après on continue. Soufflez. Décroisez, recroisez et encore. Maintenant, vous restez dans le teaser. Vous voyez, on va le refaire. Donc, vous êtes dans votre position de départ, ici. Vous avez le ventre creux, vous inspirez et en soufflant, basculez. Inspirez, décroisez, recroisez. Et avec le prochain souffle, vous vous arrêtez à mi-chemin. Développez les jambes et les bras. On est en teaser. Inspirez ici. Soufflez, faites un cercle avec les bras en arrière. Reposez les jambes et un cercle pour revenir. Et là, on est à nouveau dans la position de départ. Et en là. Donc, on va le refaire juste pour finir. Vous inspirez, soufflez, poussez-vous. Décroisez, recroisez. Inspirez, teaser. Soufflez, maintenez, maintenez, maintenez. Les bras en arrière. En soufflant, vous descendez les jambes. En inspirant, vous ramenez les bras. Absorbez le ventre et relâchez. Et ça sera tout pour aujourd'hui. C'est très bien. Alors ici, juste avant de remonter, je vous propose de poser les pieds et de vous faire un petit étirement. Relâchez le poids du corps vers l'avant du pied. Les jambes vont être tendues. Relâchez, respectez votre limite, ressentez votre corps. Vous pouvez aussi plier une jambe après l'autre si ça vous fait du bien. Avancez les mains pour un petit triangle. Essayez de pousser les fesses en arrière, de garder les jambes tendues, d'avoir les bras tendus, de relâcher la tête. Respirez profondément. Et relâchez encore une fois. Remontez avec un souffle. Ressentez votre corps. Et je vous dis bravo pour cette première partie. On va continuer avec des exercices avancés la prochaine fois, mais pour aujourd'hui, je pense que ça suffira. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.